Que je redoute un peu, hein, c'est pas très facile à faire, je suis en compagnie de Squishy, parce que j'ai besoin de chipoter quand je parle de ce genre de trucs. J'ai jamais vraiment fait, je pense. Oui, je peux parler par rapport à mes cheveux l'année dernière. Je crois que chaque année je fais une vidéo un peu comme ça en fin d'année. Sauf qu'ici on va vraiment parler d'une des périodes pas terribles de mon adolescence. Et voilà, c'est pas très cool. c'est pas très cool, on va pas se marrer. Je sais pas du tout comment je vais réagir émotionnellement par rapport à ça, parce que j'ai gardé beaucoup de flou de cette histoire. Et je vous avoue, je suis pas très à l'aise avec ça. Par contre, petit disclaimer, avant de commencer quoi que ce soit, je suis pas là pour incriminer qui que ce soit, accuser qui que ce soit. Je n'ai aucune rancœur envers qui que ce soit. Et voilà, soyons clairs là-dessus. Ceux qui savent de quoi je parle, je vous prierai de rester discret. Dans les commentaires, soyez indulgents. Par contre, je vais avoir énormément besoin de vos réactions et de vos ressentis par rapport à ça, parce que ça m'aiderait énormément. C'est un truc sur lequel j'ai pas mal tourné la page, parce que bon, cette histoire elle a presque 10 ans, hein, donc voilà, ou 10 ans, on fait son deuil en quelque sorte, hein, et cependant, c'est pas pour ça que ça ne me hante plus du tout, enfin j'en parlerai de toute façon. Voilà, j'ai pas pris de notes et du coup je suis paumée. Yes, bien joué Ninis. Donc, ça va être dur de démarrer. Ça va être dur de démarrer. Je pense que je vais m'octroyer des pauses pendant ce tournage parce que ça va pas être facile. Donc j'ai gardé beaucoup de flou et j'ai des parcelles de souvenirs parce que moi-même j'ai voulu un peu effacer ça de ma mémoire, hein, ce qui est un peu normal. Et j'ai un peu, enfin c'est un peu délicat parce que j'ai un peu peur de retourner le couteau dans la plaie d'autres personnes, ou enfin on sait jamais qui pourrait tomber là-dessus. Et c'est pas du tout mon but en fait ici. Je trouve que c'est intéressant d'en revenir parce que bah, moi ça me permet de mettre des mots sur ce que j'ai vécu, parce que je n'arrive plus à en parler. C'est pour ça que ça va être très difficile. La meuf, direct, bam. C'est un peu difficile, j'en ai plus parlé des masses. Et je pense que même mon copain avec qui je suis depuis presque 6 ans, c'est peut-être le gros et je suis même pas sûre qu'il sache vraiment tout, quoi. Donc mon cœur, si tu regardes cette vidéo, tu vas tout découvrir. Et voilà. Voilà. Alors, par où commencer par le début. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais pris en 2e secondaire, je suis belge pour les Français qui me suivent, en 2e secondaire où j'avais choisi une option où j'étais pas très à l'aise, enfin, c'était une option plutôt mathématiques, scientifiques, enfin vous voyez, et moi je suis quelqu'un de très littéraire de base, qui complétait mon option latin. Voilà, d'où le choix de cette option. Bien que j'aurais pu prendre latin complet, mais je ne l'ai pas fait à ce moment-là parce que ma mère a insisté pour que je le fasse et que bah, je pensais être pharmacienne un jour, mais non, je suis pas assez... non. Donc j'avais pris cette option et j'avais un peu débuté l'année en mode... voilà, ce cours va me faire chier, la prof va me saouler. Et en fait c'était un peu ça, parce que la première fois qu'elle est entrée dans la classe, j'ai dit mais non, non, enfin je pouvais pas la blairer. Et puis bah, au fur et à mesure du temps, je reste jamais sur une première impression. Au fur et à mesure du temps, bah, j'ai apprécié cette personne-là. Et ce qu'il y a eu, c'était une forcifère, je sais pas si tout le monde voit de quoi je parle, enfin c'est un événement. Et on avait fait pour ce cours-là un truc, c'était sur la cigarette, contre la cigarette. Ouais, il fut une époque où j'étais anti-cigarette, ne rigolez pas. Et franchement, ceux qui ne fument pas, ne le faites jamais. Jamais, c'est une merde pour sortir de cette merde. Voilà, petite parenthèse. Donc c'était sur ça et on avait des heures de passage je crois, ou je sais pas, enfin on tenait un stand et au final moi je suis venue
bah, pour le début, parce que je crois que je venais au début. Et puis je suis restée jusqu'au bout parce que personne d'autre n'est venu. Et à un moment, cette prof-là était partie faire sa vie, je ne sais pas. Et puis quand elle est revenue, attends, t'es toujours là? Oh mais attends, est-ce que t'as bu au moins, machin? Ouais, enfin vous en faites pas, j'ai des potes qui sont passés, ils m'ont apporté à boire, bien gentil. L'hydratation c'est important, enfin, bienveillante quand même quoi. Et du coup bah elle m'a dit bah écoute ça te vaudra quand même des points en plus parce que t'es la seule à... Et c'était cool parce qu'il y avait une athéro, parce que déjà avant je commençais à montrer un peu plus atterrée, à me montrer un peu plus rigoureuse dans ce cours. Mais j'avais eu une athéro, j'ai eu 3 sur 10 et je pense qu'elle m'a mis le maximum à cette athéro là parce qu'elle savait pas faire autrement et mettre des points en plus ailleurs. Je sais pas si on peut faire ça. Enfin, je pense que c'est ça parce qu'elle m'a dit oui, au fait, par rapport au point en plus, je t'ai mis je sais plus quelle note et je pense que c'était ce truc là. Je suis plus sûre. Ne jugez pas ces méthodes. Mais je pense que c'était le meilleur truc à faire au final. Hein. Voilà, j'ai sauvé ma note comme ça. Et c'était cool, franchement c'était cool de sa part, hein, disons-le. Et au fur et à mesure, je sais pas pourquoi, je me suis attachée à cette prof-là et c'est là qu'arrive ma première lettre. Alors je vous explique, ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque j'étais une personne très très timide, très renfermée sur elle-même. Et mon seul moyen d'expression pendant longtemps, ça a été d'écrire. Et je m'étais aussi lancée dans la poésie à ce moment-là et je montrais beaucoup à ma prof de français, donc une autre prof avec qui j'ai encore des contacts de temps en temps et qui franchement m'a inspirée toute ma vie et m'inspirera encore toute ma vie. Si vous passez par là, je vous embrasse très fort. Du coup, quand je voulais parler avec pas ma prof de français, donc du coup la prof qui nous intéresse, j'écrivais énormément, je sais pas combien de lettres et de poèmes je lui ai écrit, mais putain la pauvre. Oui, parce que je vais revenir aussi avec mon regard de future enseignante sur ce qui s'est passé, parce que je pense que c'est super intéressant de le faire. Donc je lui avais écrit le premier mot, c'était en fin d'année, où je lui avais dit oui, je suis un peu triste que cette année se finisse parce que voilà, c'était quand même sympa, machin. Et ça serait vraiment cool si je pouvais vous avoir comme prof l'année prochaine. Et bon, enfin voilà, ça lui avait fait plaisir quelque part. Et bon, ça fait plaisir quand, surtout en secondaire, quoi, les élèves ils sont pas comme en maternelle en mode Madame. Ils sont plutôt en mode ouais, le prof il me saoule, wesh, putain, t'as vu ce qu'elle portait, machin. Enfin bon, on a tous été en secondaire, quoi. Hein. Et donc, elle me dit, ah bah c'est sympa, mais écoute, si tu veux, tu peux demander à tel professeur, c'est lui qui s'occupe de la répartition des classes. Et donc, ce que j'ai fait, je lui ai écrit un mot aussi, parce que la meuf, zéro couille à l'époque. Voilà, je ne les portais pas du tout. Et encore maintenant, j'ai du mal. Excusez-moi, je vais me moucher par contre. Excusez-moi, j'étais encore un peu malade ces derniers temps. Donc, j'écris ce mot à ce prof et paf, l'année suivante, je l'ai comme prof, non pas dans un, mais 2 cours. Super génial, c'est la fête, super contente. J'ai été contente avec pas grand chose hein, au final, mais bon. Et au fur et à mesure du temps, bah, ça a très vite dégénéré, non pas pour moi, mais pour elle en fait, quand j'y réfléchis avec le recul, dans le sens où je m'étais fort attachée, mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Je vous dis, il y a énormément de flou. Ok, mes trucs qui font du bruit tout seul. Il y a énormément de flou par rapport à tout ça. Et enfin, je me suis très fort attachée à cette prof-là, mais pour vous dire, quand je devais lui parler de face à face, je tremblais comme ça. Alors, je sais quelle question vous allez vous poser, mais on va y venir, J'avais la chair de poule, et en plus, fille très stressée que je suis. Ça se répercute sur mes attestats. Horrible. Voilà, c'était horrible. Mais vous en faites pas, il y aura une vidéo consacrée à mes attestats un jour. Vous verrez le pourquoi du comment de ce qui se passe chez moi. Ça va être un sujet très marrant. Et enfin, je tremblais et ça se voyait très fort en plus parce que généralement je venais souvent accompagnée d'une pote. Oui, parce que bon, ben voilà, j'étais pas à l'aise. Et souvent ma pote me dit putain mais ça se voit à mort quoi, enfin si elle l'a pas vu et je me dis purée mais elle doit me prendre pour une... effectivement au final elle m'a prise pour une... mais bon voilà. Et donc au final je m'y étais très fort attachée, ce qui fait que, événement super important, vers
bah, c'était à la fin de la session de décembre des examens où je suis allée la trouver et où impact monumental, conne comme je suis, je vais bouger ça, ça fait pas très propre, conne comme je suis, je vais lui dire « Je vous considère comme ma mère ». Pourquoi j'ai dit ça? Alors il faut savoir que moi, bon ça va très bien avec ma mère, hein, c'est pas la question, mais j'ai pas ce lien fusionnel comme certaines. D'ailleurs, les filles qui sont, même à mon âge, encore super trop fusionnelles en mode « Oui mais ma maman, elle doit savoir que ma maman... » J'ai un peu du mal à comprendre le concept, enfin, ma mère elle vit sa vie, moi je vis ma vie quoi. Ah, c'est... Voilà. Maintenant, enfin voilà, mais à l'époque on n'était pas, enfin on était fort dans une situation conflictuelle, enfin la crise d'ado, machin. La pauvre. Maman, si tu passes par là, je suis désolée. Donc, enfin c'était pas ça, mais ici avec le recul, je me dis que je n'avais pas conscience parce que je me revois encore dire ça et je vois la tête de la prof comme ça. Je pense que j'avais pas conscience du poids des mots que je pouvais employer et j'aimais bien toujours employer des mots forts, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, surtout à l'écrit. D'ailleurs ça m'a valu plus tard c'était horrible. J'avais pas conscience du poids de ces paroles et encore à l'heure actuelle je me dis mais putain pourquoi j'ai dit ça en fait, parce que ouais j'étais très attachée, mais de là dire que tu la considères comme ta mère, enfin... Ouais, et donc ça avec le recul où j'en ai beaucoup parlé à mon meilleur ami qui était dans la même école que moi, on en est arrivé à la conclusion que bah, si ça se trouve elle a eu un vécu hyper difficile, enfin on sait pas quoi, enfin elle a eu des blessures passées et ce genre de phrase c'était pas du tout ce qu'il lui fallait quoi. Et puis même d'élève à prof, non. Enfin voilà. Et ça franchement je regrette énormément d'avoir dit ça parce que je me dis mais putain pourquoi j'ai dit ça. Avec le recul je me dis mais pourquoi j'ai dit ça, parce que je suis même pas sûre que je pensais vraiment mot pour mot ce que j'ai dit. J'étais fort attachée, mais de là dire ça c'était quand même je pense que là j'avais franchi la limite que j'aurais pas dû franchir et j'étais même pas consciente du truc quoi. Donc voilà, je sais plus trop ce qu'elle m'a dit parce que bah, j'ai dit ça, j'étais pas très bien, j'étais comme ça déjà, comme à chaque fois. Et puis après, enfin elle a sûrement dû me dire ouais mais non, avec des termes plus élaborés. Mais... Et je sais pas, j'ai un blanc par rapport à ce qu'elle m'a répondu, mais je sais que par après elle m'a dit ouais il faut quand même que tu dises que je suis pas une déesse quoi. Et c'est vrai. C'est vrai, personne ne l'est. Voilà. Et bon, du coup, là, les vacances passent, machin. Et bon, par après, bah, ça continue. Je lui écris des lettres, des poèmes. Mais j'étais vraiment... Enfin, je vivais plus que à travers cette personne-là. En fait, ça fait quelque... C'est horrible de dire ça. Je sais même pas... C'est super, super malaisant comme truc. Et comment dire, ah c'est difficile de revenir là-dessus. Enfin, j'ai été super accrochée et il y avait pas un jour où je parlais pas de cette personne quoi. Et c'était limite de l'acharnement. C'était même plus de l'amour, c'était de l'acharnement. Attention avec le terme amour, on va y revenir. Mais donc, bah, ça continue. Elle a quand même été super patiente, mais en fait, avec le recul, ce que je lui reprocherais, c'est de ne pas avoir mis des barrières à temps. Enfin, de ne pas avoir mis une certaine... Je pense qu'elle s'est laissée dépasser. Maintenant, je lui en veux pas non plus, parce que bon, c'est... Enfin, tu vois pas ce genre de choses arriver, quoi. Puis je suppose qu'elle a dû se dire, pourquoi moi ? Pourquoi? Parce que c'est clairement ce que je me serais dit à un moment donné, je me serais dit mais putain pourquoi moi, il n'y a qu'à moi que ce genre de choses arrive, parce que c'est vrai ce genre de choses ça n'arrive qu'à moi. Et bon ça continue, puis arrive la fin de ma 3e secondaire
où je me retrouve à pleurer devant elle comme une grosse merde parce que l'année suivante je ne l'avais plus, machin. Enfin une catastrophe. Et l'arrivée, enfin entre temps, j'ai tenu un journal où tous les jours pendant les vacances, j'écrivais ma journée et je m'adressais à elle. Et à la rentrée, qu'est-ce qu'elle a fait, la conne? Elle lui a filé le truc. Oui. Est-ce que c'était creepy? Absolument. Est-ce que j'en avais conscience à l'époque? Non. Non. Et pourquoi je n'en sais rien? Donc du coup, l'année, ma quatrième secondaire qui débute difficilement parce que j'étais fort accrochée à cette personne et c'était un peu comme une bouée de sauvetage parce que bon, j'étais dans ma période d'adolescente où j'étais pas très bien dans ma peau, je me suis fait harceler, bon, le cliché de toutes les personnes qui font des vidéos sur YouTube et qui ont été harcelées. Enfin voilà, j'étais pas super intégrée, en plus à l'époque je m'habillais en fuchsia de la tête aux pieds, ouais ça n'a pas trop changé, je m'habillais en fuchsia, mais vraiment en fuchsia de la tête aux pieds tous les jours, sauf le 1er avril, et mon prof de français l'avait remarqué, c'était trop marrant, mais bon, tous les jours en fuchsia de la tête aux pieds, j'étais pas à l'aise, il y en a c'était trop gothique, moi c'était m'habiller en fuchsia de la tête aux pieds, donc voilà. Et du coup, ça a été très dur et je chialais tout le temps. J'étais une petite chialeuse. Je pleurais tout le temps. Je suis très émotive comme fille. Mais bon, je pleurais tout le temps. Il y avait un truc, je pleurais. Et un jour, c'est ma prof de maths, je crois, qui m'a prise à part pour me dire qu'est-ce qui se passe? T'as l'air toute perdue, machin. Et je lui ai quand même un peu expliqué, elle fait ah ouais je vois mais bon te tracasse pas, ça va aller, c'est la peur du changement quoi aussi, hein, y a souvent ça, l'inconnu fait peur, et voilà. Bon je continue quand même à voir cette prof là en fait cours, à lui parler, machin, à lui écrire des lettres, voilà. Et je me confiais beaucoup à elle, mais du genre... Déjà, c'est vraiment à cette époque-là que ça a commencé. J'ai des phases, encore à l'heure actuelle, encore 10 ans plus tard, où je fais des cauchemars toutes les nuits. Et c'est pas souvent des cauchemars très rigolos, quoi. Ou alors c'est des cauchemars cons, mais quand c'est toutes les nuits et que t'as un cauchemar énorme et 2 cauchemars cons, franchement, faut le subir. Donc j'ai des phases comme ça, et déjà à cette époque-là, ça commençait, et je lui en avais parlé. Et elle m'a dit oui, mais je pense que tu devrais aller voir des spécialistes. Chose qui n'était pas très bien passée. Ok, elle me prend vraiment pour une tarée, en fait. Oui, j'ai eu un peu une... En fait, c'était une relation un peu amour-haine, quand tu réfléchis, enfin, je sais pas. Je regarde mon sapin et je lui demande... Enfin, j'en sais rien. Et bon, c'est très mal passé, et bon, il y a eu une époque où j'avais tendance un peu à vouloir me détruire, hein, disons-le, et déjà au préalable, elle m'avait... C'est limite si elle m'avait pas prise à la main pour aller au PMS, centre psychomédico-social, bon, les psychologues de l'école, quoi. Limite si elle m'avait pas prise par la main, enfin on est allés ensemble en fin de journée et elle a trouvé je ne sais plus quelle personne, il faut absolument lui prendre un rendez-vous, elle va pas bien du tout, voilà, et quelque part j'aurais dû comprendre le message du moi, mon job il s'arrête là, je te délègue à une personne qui a les pouvoirs nécessaires, je suis en train d'utiliser encore des mots, pour t'aider, moi je peux pas faire plus. Et j'ai pas capté le message parce que j'avais cette forme de dépendance à cette personne et ouais, c'est nul quoi. Et j'en parle avec énormément de recul, mais franchement à l'époque qu'est-ce que ça m'a fait souffrir. Donc c'était pas passé qu'elle me dise ça, hein. Et il y a eu un autre truc, là on va parler d'un fameux poème que j'avais fait lire à mon prof de français. Enfin, je faisais quand même lire mes trucs à mes profs de français suivant les années suivantes. Prof de français que j'ai gardé jusqu'à la fin de ma scolarité, par après. Ah non, entre temps j'ai eu une autre, mais sinon il donnait d'autres cours aussi. Mais en tout cas, un prof vraiment génial, que j'oublierai jamais. Et je crois que le titre c'était Dis-lui. Non, c'est pas du Mike Brandt, je ne connaissais pas à l'époque, mais c'était un truc. Mais dis-lui que machin, il y avait dis-lui que tu l'aimes.
Alors c'est parti en vrille. Parce que moi le mot aimer, ça ne partait pas que, enfin ce n'était pas que considéré comme être amoureux de quelqu'un. Je savais pas mettre les mots dessus, c'est par après que j'ai appris amour platonique. Mais j'ai appris ça genre j'avais 19 ans. Il était temps, hein. Et donc, je lui ai montré. Et c'est pas passé. Parce que... En fait, elle a lu le truc et puis elle était... C'est quoi ça? Mais littéralement en mode... je pense que... erreur 404. Et puis après, moi, je me mets comme ça pour voir. Et je suis... Ah, oui. Attention, j'avais conscience de ce qu'il y avait dedans, hein, mais j'ai compris ce qui n'a pas été compris comme concept, comme moi je l'avais dans ma tête. Donc du coup, on est arrivé au fait où, voilà, tout le monde se pose la question. Tu serais pas un peu amoureuse de moi par hasard? Elle me l'a pas demandé comme ça, mais bon, elle m'a fait comprendre qu'elle avait des doutes sur ça. Et moi j'étais... Attendez, vous croyez. En fait, elle expliquait avec des mots purement pédagogues. Pourtant, je devrais savoir le faire. Hein. Oui, je me pose des questions par rapport à ta position, par rapport à moi. Je ne sais pas, un truc comme ça. Donc, je disais, attendez, vous êtes en train de demander si je suis pas amoureuse de vous, en fait. Concrètement. C'est-à-dire que j'ai vu une émission où une élève a attendu la fin de son parcours scolaire et a été trouver sa prof pour dire écoutez, madame, je suis amoureuse de vous. Oui, mais non, en plus, j'étais en couple. Avec mon premier amour. Et moi, j'étais... Non. Non. Et non. Enfin, voilà, non. Et bon, elle s'est posé des questions jusqu'au bout, je crois. Et avec le recul et la réflexion que j'ai à l'heure actuelle, je peux répondre avec certitude que absolument pas. Voilà, parce que j'ai retourné un peu la question dans tous les sens. Je me suis dit, ouais, si ça se trouve, je me voilais la face. Et, parce que bon, c'est pas le genre de truc facile à admettre. Mais non. Non. Je me sens pas très bien, j'ai la nausée en plus. Non, enfin, non, j'avais pas de sentiments amoureux vis-à-vis du moins pas non. Je fantasmais pas dessus, je me voyais pas l'embrasser, je me voyais... Non. Non. Enfin voilà. Non, enfin, en plus, ça aurait été un genre d'amour sans... Enfin, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe, quoi? Je suis prof, enfin genre, je suis élève, t'es prof. Non. Enfin, ça aurait été... C'est trop bizarre, quoi. Enfin, non. Ce genre de situation, enfin... Non, j'ai vraiment retourné la question dans tous les sens dans ma tête. Et bon, au fur et à mesure du temps, ça a dégénéré. Et ce qui se passait, c'est que souvent le matin, tous les matins, mon emplacement avec mes potes, parce qu'on avait tous nos clans, ils sont placés tous quelque part dans la cour. Et nous, c'était la porte où il y avait tous les profs qui rentraient et les élèves par après, évidemment, ou ceux qui devaient aller aux toilettes, que sais-je. Hein, Et bon, c'est vrai que cet emplacement, c'était pas une bonne idée pour moi, dans le sens où je regardais tout le temps si elle arrivait, quoi. Mais genre, c'était devenu une obsession maladive. Et même elle l'avait remarqué, enfin bon, à un moment donné, elle m'a dit, franchement, on dirait que tu guettes, quoi. Je suis désolée. Non. Oui, ça j'admets. Ça j'admets, j'étais vraiment... Enfin, il n'y avait plus moyen de me détacher, en fait. Je sais pas, j'ai mis cette personne sur un piédestal et plus personne gérait rien, en fait. Elle non plus, elle gérait plus rien. Et oui, entre-temps, suite à ce poème, machin, à un moment, en cours de néerlandais, on devait faire chacun... Enfin, on avait fait une auberge espagnole, quoi, et moi, je faisais des crêpes au raisin. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'était épaisse comme as. Et à un moment, il y a notre directrice qui monte et qui vient un peu voir comment ça se passe, machin.
Puis elle vient après de moi, elle fait ah ouais, elles ont l'air méga épaisses tes crêpes quand même. Enfin, on parle normalement, quoi, comme elle parlait avec chacun des élèves qui ont fait leur truc. Et à un moment, elle me fait dit j'aimerais bien que tu descendes dans mon bureau dans 10 minutes. Ok. Mais normal, quoi. Donc moi, j'étais en train de réfléchir à ce qui aurait bien pu se passer, j'en sais rien. Bon, les 10 minutes les plus longues de ma life, je descends. Voilà, et j'arrive. Et de là, elle m'a dit, oui, en fait, si t'es là, c'est parce que... Enfin, je sais plus, mais... C'est par rapport à Madame Hôtel. Et moi, je suis... Ah ah bon? Sérieux? Oui, parce que bon, elle est venue me trouver par rapport à un poème que t'as écrit. Et moi je suis, oh putain. Mais elle voulait contacter mes parents, contacter le PMS, bah, avec qui j'étais déjà. Et moi j'étais, s'il vous plaît, ne contactez pas mes parents. Oui, mais non, parce qu'il faut leur dire. Et donc elle me dit, est-ce que tu préfères leur dire toi-même? Bon bah j'ai pas trop le choix, donc oui. Et de là, elle sonne au PMS, donc la psychologue qui me prenait en charge, pour avoir la confirmation si on peut me faire confiance et si j'étais vraiment apte de moi-même à aller dire à mes parents le crime que j'avais commis. Parce que, franchement, ça a fait un gros truc et je m'attendais pas aux proportions, quoi. Pour pas grand-chose au final dans ma tête, hein. À ce moment-là, c'est par après que tu te dis ah ouais, quand même, c'est chaud. Et du coup, la psychologue, ouais, bah oui, tout à fait, machin, bazar. Donc du coup, j'en parle à mes parents, j'étais en train de nettoyer, je crois. Faut que je vous dise un truc. Bon, ils sont quand même restés assez calmes. Mon père, un peu plus, mais franchement, mais qu'est-ce que t'avais besoin d'écrire ça, machin, bon, ouais, enfin, totalement, qu'est-ce que j'avais besoin d'écrire ça. Et bon, voilà, donc il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas vraiment eu de suite. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'après, je continuais à lui parler tout à fait normalement. Ce qu'il y a, c'est qu'un jour, j'ai changé de psychologue. Parce que, bah voilà, elle me convenait plus l'autre. Je sais pas pourquoi, en fait, je pense que j'ai un peu changé par caprice. Ça. Et elle m'a un peu plus aidée dans le sens où elle a essayé de me faire comprendre que j'attendais trop de cette personne alors que je ne pouvais rien en attendre en fait et que bah, je savais même pas ce que je lui demandais en fait au final. Et je suis amenée à écrire une lettre encore comme ça où bah, quelque part je m'excusais un peu et où je disais que de toute façon ça sera ma dernière lettre, ce que j'ai respecté. Je tiens à préciser, donc jusqu'au bout j'ai respecté, je n'ai plus jamais écrit de lettre ou quoi que ce soit à cette prof et d'ailleurs c'est là que j'ai pratiquement arrêté d'écrire en fait, malheureusement parce que bah, j'aimais beaucoup écrire et ça m'aidait beaucoup, mais j'en suis un peu arrivée à la conclusion de écrire ça m'apporte que des emmerdes, donc j'arrête. Et bah, c'est un peu con parce que ça me manque quand même l'écriture, hein. Comme le chant me manque, comme le patin me manque, enfin ma vie d'avant me manque un peu sur ce qui était, mais mes exutoires, je ne sais plus. Donc, dernière lettre, au final bah, elle le prend bien, elle est contente, hein, tout le monde il est content. Et un jour, donc là je ne sais plus, j'étais en 5e. Ça a duré longtemps cette histoire. Pauvre femme, putain. En 5e. Et par l'intermédiaire d'une amie de ma soeur, parce qu'elle l'avait comme prof, je lui ai dit est-ce que tu peux lui demander si on peut pas se parler. Sauf que ça s'est pas bien passé. Enfin, elle avait dit oui, pas de problème. Sauf que, en fait, ce qu'il y a, c'est que il y a eu plusieurs trucs. Mes amis me rapportaient souvent parce que parfois j'arrivais le matin, enfin très souvent j'arrivais le matin en pleurant et apparemment quand elle passait, elle levait les yeux au ciel. Donc enfin c'est ce que mes amis m'ont rapporté. Et une autre pote, enfin si vous voulez, on était rassemblés en plusieurs et j'avais mon ami, mon ancienne meilleure amie à l'époque, qui a lâché un truc, oui mais c'est pas beau quand ça pend, mais on avait aussi des discours. Et à un moment t'as
cette fameuse prof qui passe et ma pote qui fait « Quand ça passe !» Et bon, nous on était en... Et puis, bah, apparemment, la prof elle se serait arrêtée en mode « Ok », et puis elle a fait son chemin. Et une des copines qui était avec nous l'avait comme prof et apparemment elle l'aurait prise à part pour dire « Oui, faut arrêter de traîner avec ces gens-là, c'est des mauvaises fréquentations. » Moi j'étais ok. Et de là, je me suis dit, maintenant faut que je parle quoi. Ça commence à faire beaucoup pour moi. Pour moi qui avait une tolérance très faible apparemment à l'époque. Et donc je vais parler à cette prof. Et je lui fais écouter, on m'a rapporté des trucs. Et elle me dit, ouais, faudrait arrêter l'imagination, machin. Et je fais, bah écoutez, une telle m'a dit, par rapport au fait qu'on était des mauvaises fréquentations, oui, effectivement, je parle avec cet élève qui a de gros problèmes, machin, mais, enfin, et après, elle me lâche, enfin, en gros, c'est pas vrai. Et moi, je fais, ouais, donc, en gros, mes amis me mentent. Mais, j'avais dit ça sur un ton aussi normal que celui-là, et là, elle a explosé, mon gars. Mais elle a explosé. Mais je pense qu'en même temps, c'est la goutte qui fait déborder la cruche, quoi. Oui, tu n'évolueras jamais. Enfin, elle aimait bien dire ça, tu n'évolueras jamais. C'est très renforcement positif. On adore. Bon, maintenant je comprends un peu l'état de nerfs. Hein. Je peux comprendre qu'on puisse perdre patience. Mais quand même, maintenant faut arrêter l'imagination. Maintenant je ne fais plus rien, c'est terminé, machin, bah ça. Bah, super en colère, mais sur le moment même, quand je lui ai dit donc mes amis me mentent, elle était avec son sac là en mode oh, bah, puisque c'est comme ça je fais, mais j'explose quand même sur toi. Enfin, c'était la scène, franchement, si tu n'as pas vécu ça, bah, ça te fait rire, obligé, ça te fait rire. Mais moi, avec le recul, je rigole quoi. Enfin, désolée si vous voyez cette vidéo, c'est pas pour ma faute de votre gueule, c'est l'absurdité de la situation. Et au final, j'ai jamais su si c'était vrai ou pas en fait, hein, parce que bah, mes potes, elles pouvaient très bien raconter des conneries aussi, hein, et puis je ne leur parle plus spécialement à ces filles-là. On le saura jamais. Hein. Maintenant, le fait qu'elles levaient les yeux au ciel, c'est plausible, mais l'autre. Puis, dernière phrase, ça je m'en souviendrai. Et je suis fâchée de nouveau que tu n'aies toujours pas évolué là-dessus. Et puis elle s'est barrée. Et moi je suis revenue, et là j'étais avec un autre gars qui était dans ma classe, et en train de chialer comme une merde encore, hein. Et il fait ouais si tu veux on va la retrouver. Donc, on arrive avec mon copain, et je sais plus si j'étais seule avec mon copain ou s'il y avait quelqu'un d'autre. Et on frappe à la porte, et là j'entends des bruits de talons, et je sais pas pourquoi, je sais que c'est elle qui va ouvrir la porte. Et là elle ouvre, elle nous regarde, elle est non. On s'est regardé. Mais en vrai, je rigole là, mais franchement, ça me faisait pas du tout rire à l'époque. On était ah ouais, quand même. Ouais, c'est chaud. Et je suis allée voir la directrice de moi-même, expliquer ce qui s'était passé parce que j'avais pas envie de me retrouver encore convoquée avec des conneries. Et voilà, au final, bah, ça s'est fini en mode oui, elle voulait contacter mes parents. Et ma soeur vient, parce que j'en parle à mes parents du coup. Et ma mère, elle écrit son numéro sur un bout de papier. Ma soeur vient vers elle. Oui, madame, puisque vous... Non, je ne parle plus, c'est fini. Ma soeur, elle s'en est pris plein la gueule, sauf que l'année suivante, elle avait ma soeur dans sa classe. Heureusement, elle lui en a pas fait baver. Je vous remercie de ne pas avoir fait baver ma soeur pour ces histoires. Et bah voilà, c'est le gros du gros, parce que... c'est un peu compliqué d'entrer dans les détails, mais ça m'a fait énormément de mal et c'était, enfin je l'ai vécu un peu comme une rupture quoi, j'étais hyper mal et le pire c'est que j'ai encore tiré 3 ans dans cette école là parce que j'ai raté 2 années et ça a été les années les plus dures de ma vie et j'ai vraiment su faire vraiment mon deuil quand je suis partie de là et que je la croisais plus quoi, parce que on se croisait, on s'adressait absolument pas la parole, genre je n'existais plus. Voilà, je n'existais plus. C'est génial comme sentiment hein,
Et je m'en suis vraiment tirée quand je suis partie faire mes études supérieures, quoi. Et maintenant, je fais pas cette vidéo pour l'incriminer ou quoi que ce soit. Ce qu'il y a, c'est que moi j'ai besoin d'en parler parce que ça m'a énormément touchée, ça m'a fait... ça m'a fait quelque chose, quoi. Je pense que c'est un des premiers trucs, une de mes premières blessures dans la vie, où d'autres ont découlé quelque part. J'ai été prête pour aucune d'elles, en fait. Et bon, voilà. Mais ça, c'était vraiment ma première peine d'amour. Je l'avais eu avant, mais c'est tellement pas pareil, quoi. Quand tu portes un adulte au nu et que tu ramasses littéralement plate à poire. En fait, je fais cette vidéo parce que je sais que je suis pas la seule. Enfin, je pense que je suis pas la seule à avoir ce problème d'attachement avec les gens. Et j'aimerais que d'autres personnes ne se sentent pas seules. Par contre, ce que j'aimerais passer comme message, c'est que maintenant, j'ai fait des études d'enseignante, enfin je suis pas encore sortie, je suis un peu plus dedans, je vois un peu plus comment ça fonctionne. Et il faut bien se rendre compte que si vous vous retrouvez dans une situation difficile, de détresse, parce que l'adolescence, machin, il n'y a pas toujours besoin d'avoir subi un gros drame pour avoir un attachement comme ça, j'en suis la preuve. Pensez bien que en tant qu'enseignant, on a des limites qu'on ne peut pas franchir de par notre formation, parce que on a des compétences qui ne nous sont pas acquises, dont le fait d'être psy ou même il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, du style allez, on va prendre un truc, sortir boire un verre avec son élève, ça se fait pas. Enfin, c'est le genre de choses qu'on doit éviter. Enfin, il y a des principes, ce qu'il y a, c'est on a des restrictions, quoi. Enfin, il y a l'éthique qui joue, il y a la déontologie qui joue, enfin, il y a énormément de choses. Et du coup, on est freiné dans certains contextes et on ne peut pas aider plus. Ce qu'on peut à la limite faire, c'est léguer le reste à des personnes avec plus d'acquis qui sont en mesure de prendre l'affaire en charge. Voilà. Et ça, j'en ai pas eu conscience, et ce que j'ai un peu oublié dans cette histoire à ce moment-là, c'est que j'étais également face à un être humain qui avait ses propres failles, probablement ses propres souffrances. Je pense que cette personne-là n'était pas au mieux de sa vie. Maintenant, c'est une impression que moi j'ai avec le recul, mais si ça se trouve, elle était vraiment pas au mieux de sa vie. Et j'ai pas pris ça en compte parce que j'étais une ado et j'étais un peu... j'étais une ado, j'étais juste une ado. Et je pense que... j'ai littéralement oublié que j'étais face à un être humain avec ses problèmes aussi et sa propre vie. Et il faut aussi y penser, quand vous vous attachez à quelqu'un, il faut aussi penser que ce quelqu'un a des sentiments peut-être opposés, n'est peut-être pas dans le mood, n'est pas apte professionnellement. Voilà, il y a plein de choses qui jouent. Et ça, je l'avais un peu mis de côté. Et ça, franchement, je regrette de ne pas en avoir pris conscience à cette époque. Et il valait peut-être mieux parce que je pense que j'en aurais encore fait des caisses. Mais je me dis qu'avec le recul, je me retrouve face à un cas comme ça. Attention, moi je m'occupe de petits enfants de 2,5 à 6 ans. Donc c'est différent. Quoique, ils s'attachent encore plus, ces petits-là. Et nous aussi, on a tendance à s'attacher. Bien que cette expérience m'a appris à moi prendre le recul sur mes élèves. Il y a juste des situations où j'ai beaucoup plus dur. C'est quand je me retrouve face à un enfant où visiblement il est maltraité chez lui. Là, j'ai plus de mal. Sinon, ça m'a appris à avoir un recul nécessaire. Maintenant, il faut savoir qu'on n'est pas tous faits de la même manière. Et je pense que moi, si je me retrouvais face à une situation comme ça, je suis même pas sûre de gérer moi-même. Et je ne sais même pas par qui je serais passée.
par le PMS, par la direction. Enfin, et je pense que c'est un peu ce qui s'est passé pour cette personne-là aussi. Et voilà, par contre, ce que je lui reproche, c'est que... Enfin, ce que je pourrais lui reprocher, parce que est-ce que je peux vraiment lui reprocher ça? Parce que quelque part, elle a juste été humaine à un moment donné, quoi. Je pense qu'elle a vraiment voulu m'aider à me sentir mieux dans ma peau, machin. Sauf qu'elle n'a pas mis les limites nécessaires. Alors que ma prof de français avec qui j'ai encore des contacts à l'heure actuelle, enfin des contacts, je lui envoie un message de temps en temps, faudrait que je le fasse plus souvent. J'ai peur de déranger les gens. Ma prof de français a su le faire. Voilà. Donc je me dis, pourquoi t'as pas su le faire, meuf? C'était... Maintenant je lui en veux pas. Je lui en veux pas parce que bon bah... Je pense qu'elle a plus de raisons de m'en vouloir moi parce que je pense que je lui ai un peu gâché sa vie pendant 3 ans. Et que ça n'a pas dû être simple pour elle non plus de croiser ma gueule tous les jours dans le couloir. Surtout que bon, j'avais tendance à me faire remarquer. Hein, parce que quand je voulais me faire remarquer, ça va me faire remarquer. Mais voilà, c'est pas facile comme histoire. J'ai l'impression que quand j'en parle, c'est plus léger alors que j'ai vraiment vécu un gros truc à l'intérieur de moi-même et que à l'heure actuelle, j'ai même pas les réponses, quoi. Enfin, j'ai pas les réponses et on m'a déjà suggéré de retourner à l'école. J'ai pas de problème, je l'ai déjà fait. Bien que je l'avais fait, que j'avais raté ma première supérieure et que j'ai été un peu reçue comme une grosse merde. Donc du coup, bah... J'ai un peu été réticente. Et même mon meilleur ami m'a dit, écoute, si tu veux, je suis avec toi. Mais moi, je pense que tu devrais aller lui parler. Mais je ne saurais pas. Pas que je ne saurais pas, pas que je sois fermée du tout. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne me sens pas capable de le faire, de peur de me prendre une porte au nez ou que sais-je. Je sais pas comment je réagirais. Et j'ai pas envie de réouvrir une plaie en fait. Donc tant que je n'ai pas la certitude qu'elle sera ok pour un dialogue, et ici ce serait plus de pédagogue à pédagogue, de pédagogue à futur pédagogue, parce qu'elle a plus d'expérience que moi et moi je suis pas encore diplômée. Mais même je pense que c'est pas ma thérapie de faire ça quoi. Enfin, je suis pas sûre. Et d'un côté j'aimerais bien, mais d'un autre j'ai trop peur de faire le pas. Voilà, j'ai beaucoup trop peur. Alors bien sûr que si je décide d'être dans cette démarche là, ça va pas me tomber du ciel et elle va pas venir frapper à ma porte en mode toc toc, et si on discutait de ce qui s'est passé il y a 10 ans. Bien sûr que non. Je suis même convaincue que non. Hein, je ne suis pas stupide, mais j'ai pas envie de... Enfin, j'ai pas envie de remuer le couteau dans ma plaie et ni dans sa plaie. Parce que moi, je sais que je peux être open, mais elle, je ne sais pas. Je suis incapable de savoir ce qu'elle pense, ce qu'elle va penser et ce qu'elle pense à l'heure actuelle. Je peux deviner face à ses réactions faciales et encore. Donc voilà, c'est assez compliqué parce que ça m'a fait énormément souffrir cette histoire et je pense que j'en ai jamais vraiment parlé en profondeur. Et si j'en ai même pas parlé en profondeur, ça fait déjà 43 minutes, j'en ai pas parlé en profondeur. C'est vraiment le gros du gros. Et bon, je regrette quelque part parce que je me dis, bah, quelque part c'est moi qui ai abusé quoi. On va pas se mentir, c'est moi qui ai abusé et c'est un peu con d'avoir abusé comme ça. Maintenant, je vais pas non plus vivre sur des regrets par rapport à ça. Je sais que bah, quelque part j'étais jeune et inconsciente. Ce que j'espère juste c'est de... Enfin, c'est qu'elle n'ait pas eu une vie complètement pourrie pendant X temps à cause de moi quoi en fait. Parce que ça me ferait mal de me dire ça. Parce que voilà, je pense plus à l'autre qu'à moi au final. Hein. Mais moi je sais que j'ai fait avec et que bah, finalement le fait qu'elle m'envoie chier, est-ce que c'était un mal? Je ne pense pas, loin de là. Mais elle dans tout ça, elle en est sortie comment en fait? Va t'en savoir. Bon, je pense que
voilà, ça n'a pas non plus gâché toute son existence, et que bon, encore aujourd'hui, elle n'en dort pas, je pense qu'elle fait sa vie tranquille, la meuf, hein, et elle a bien raison, elle a bien raison. Et moi aussi, d'ailleurs, au final. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où, parfois, je fais des cauchemars par rapport à ça, enfin, ça me revient par phase. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que je fais encore des cauchemars par rapport à ça? Parce que quand j'y repense, bah, la preuve, quand j'en parle ici, j'en parle un peu plus, avec plus de légèreté, plus de recul, parce que j'ai plus de recul, d'un côté. Mais je me dis, pourquoi est-ce que ça me travaille encore au final? Parce que pour faire des cauchemars là-dessus, c'est que t'es pas totalement sorti du truc. Enfin, j'y repense parfois parce que ça m'a beaucoup marqué. J'espère que ça va pas durer jusqu'à la fin de mes jours. Mais bon, c'est les cauchemars et moi. Voilà. En tout cas, je lui en veux pas et je m'excuse même si je lui ai fait vivre un enfer. J'en suis sincèrement désolée. Limite, j'ai même envie de lui dire merci parce que quelque part, elle m'a préparé aux galères que j'allais avoir dans ma vie future, hein, sans le savoir. Ah. Et voilà. Et quant à vous qui me regardez, pensez toujours que dans une relation, un attachement, quoi que ce soit, il y a aussi l'autre, il y a un être humain face à vous, une personne avec des pensées propres à elle, des sentiments propres à elle, et que il faut prendre ça en considération et aussi penser à son aptitude à vous aider, à vous soutenir, à vous aimer, à vous apprécier. Voilà, c'est tout. Bon, c'était la vidéo la moins rigolote de l'année 2019. De toute façon, l'année 2019 était absolument pourrave. Je ne perds pas espoir dans le fait que l'année 2020 sera beaucoup mieux, j'espère en tout cas. Il y aura peut-être d'autres vidéos comme ça où je vous raconterai un petit peu ma petite life. Je remercie ceux qui sont restés jusqu'au bout. S'il vous plaît, je vous demanderai vraiment par pitié, n'hésitez pas à commenter, à liker, à me donner votre avis, à me soutenir parce que ça me ferait énormément de bien. J'ai besoin de votre avis. Votre soutien, bah non, parce que ça fait plus de 10 ans et voilà. Mais votre avis par rapport à ça, et si vous avez vécu la même chose, n'hésitez pas à me le dire, ou une situation similaire. Je vous répondrai avec plaisir parce qu'il y en a qui sont intéressés par les commentaires, ceux qui ont des petites communautés. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et voilà, voilà. Bisous.